Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on démarre une nouvelle semaine ensemble et puis je vais vous faire votre tirage sentimental, un tirage à 9 cartes. Ce sera la dernière semaine, hein. La semaine prochaine, on est le 5 septembre et puis je changerai les méthodes de tirage. On va dire au revoir là à l'été tout au long de la semaine. C'est la rentrée la semaine prochaine, mais pour l'instant, c'est encore l'été. Avant de vous faire ce tirage à 9 cartes et de vous montrer l'oracle que je vais utiliser pour vous ce matin, quelques petites précisions et très brièvement, vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. Pique et collégramme, bourré ratatam. Instagram Picam. Ouais, vous pouvez me rejoindre là-bas. Là-bas, je vous disais là tout au long du mois d'août que je vous proposais des cartes du jour, des photographies de cartes du jour, mais en fait j'ai déjà commencé les lives et je fais des live charms tous les jours du lundi au vendredi. Donc vraiment ouais, ça vous permet d'avoir un tirage en plus, de communiquer avec moi, de communiquer entre vous. Donc venez nombreux nous rejoindre sur Instagram. Allez, on est parti, j'avais que ça à vous dire là pour aujourd'hui, enfin pour ce matin. Et puis je vais utiliser donc pour vous faire votre tirage sentimental, l'oracle chemin de vie de Christine Sion qui est du mass market. Hein. Celui-là on le trouve quand même assez facilement, enfin s'il est encore disponible à la vente, mais normalement oui. Donc voilà, c'est ce qu'on va utiliser ce matin pour voir un petit peu les énergies sentimentales. J'espère que vous allez bien. L'Anneau est ravi de vous retrouver, ravi de démarrer cette nouvelle semaine avec vous. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelle est la belle histoire d'amour que vous avez à nous raconter? Parce que nous, on est des curieux. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? On n'a pas de message annexe. En même temps, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Celui-là, il me fait peut-être la tronche, hein, cet oracle. Alors, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter? Bon, on n'a pas de message annexe. Allez, on va procéder à la coupe. Alors, waouh, on a le monde d'en bas. Oh, on a le lion. On a la force douce, la douce force. Bon, là, ça parle quand même, au niveau de votre autre, c'est beaucoup en train de travailler son ancrage. Hein, d'accord, retrouver sa force intérieure, son harmonie. Il a pu être envahi franchement par des énergies tierces qui ont pu lui bouffer son énergie, qui ont été énergivores. Il a besoin de retrouver toute sa splendeur, il a besoin de retrouver toute son énergie. Là, votre autre, mais c'est ce qu'il est en train de faire. La bonne nouvelle, est-ce que les guides sont en train de me dire, il est en train de s'en éloigner de ces énergies tierces parce qu'il se rend compte. Alors de manière inconsciente, hein, il va pas le dire avec les mêmes mots que l'Anneau, hein, parce que l'Anneau, il parle à des spirituels, hein, donc du coup, je peux employer certains termes, mais c'est fait de manière très inconsciente. Mais en tout cas, il est en train de s'apercevoir quand même que certaines énergies tierces qui sont autour de lui ne sont pas là que pour son bien, que pour son bonheur et qui sont plutôt là pour, pour profiter de lui, hein, d'accord, et de ce qu'il peut apporter. Et qu'importe d'ailleurs à ces énergies tierces le bonheur de votre autre. Hein. Je peux vous garantir que là, celles-ci, elles s'en foutent. Hein. Elles s'en foutent complètement. Hein. Donc là, il est en train de retrouver sa souveraineté. Il est en train de s'imposer. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Là, votre autre est en train de s'imposer. Face aux énergies tierces et face à tout ce qui l'enquiquine. Énergie tierce, c'est pas forcément des personnes, ça peut être des situations, ça peut être un boulot prenant, ça peut être des toxicités, des addictions, hein, ce genre de choses, hein, d'accord. Mais ça peut être également des personnes, ça peut être un conjoint, une conjointe, hein, bien sûr, hein, ok. Donc là, vraiment, il est en train de retrouver sa souveraineté, il est en train de dire stop, il est en train de taper, on est en train de me montrer quelqu'un qui tape du poing sur la table. Donc vraiment, il met les points sur les i et les barres sur les t, toutes ces énergies tierces qui peuvent l'enquiquiner. Il prend de grandes décisions également. Alors, en apparence, on peut avoir une impression que cette personne ne change pas, que cette personne se laisse faire. En réalité, non, il y a une grande transformation intérieure et ça se passe, je dirais, quand il met les points sur les i, les barres sur les t, votre autre, il le fait directement, je dirais, aux énergies concernées, hein, d'accord. Ça peut être face à lui-même si ça concerne des addictions,
Ça peut être face à une personne si ça concerne des personnes, la famille, le conjoint, la conjointe, un patron, voilà. Il le fait entre quatre yeux, mais il le fait. Et c'est à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. Bon, il a repris du poil de la bête. Les guides sont en train de jouer avec les histoires de crinière de lion, là. Et donc, on a un lion qui a repris du poil de la bête et qu'il ne se laisse pas faire. Eh ben, c'est bien, il n'y a plus qu'à rugir maintenant. On t'entendra au fond de la savane. Alors, les guides, quelle belle histoire d'amour. Là, on va peut-être avoir un petit peu le parcours de cet autre. Hein. Du coup, ça va vous permettre d'avoir des nouvelles, surtout si vous êtes en silence radio avec cet autre en non-communication. On va voir ça tout de suite. Allez, tac, je vais baisser davantage la caméra. Ah bah là, nous, commence à s'habituer à son cadrage. C'est pas trop mal, là. Super, magnifique. Alors, en plein centre, on a les messages de l'au-delà. Bon, merveilleux. Là, il y a les guides qui sont là, il y a l'univers, il y a la source qui est là pour pouvoir vous transmettre des messages. Il reçoit énormément de synchronicité. Également, là, votre autre, sachez-le, l'au-delà, la source ne le lâche pas. C'est normal. C'est normal, il est en train de faire des gros efforts et il est en train de se défaire des énergies qui l'entravaient. Donc, bien sûr, il reçoit le soutien de la source. Et il reçoit beaucoup de synchronicité, et il reçoit des messages, mais c'est aussi flagrant qu'une maison en plein milieu d'un champ. Franchement, c'est aussi flagrant que le nez en plein milieu du visage, c'est aussi flagrant. Alors, il était un temps, on le voyait pas trop, notre nez, puisqu'on était tout le temps... sous un masque, voilà. Mais là, en l'occurrence, c'est flagrant, c'est des messages. Alors, les guides sont en train de me dire, ça passe par des messages à la radio, ça passe par des chansons, ça passe par des panneaux publicitaires, ça passe par le même véhicule que vous, ça passe par vos initiales, ça passe, il voit votre sosie, sachez-le. Alors ça, c'est assez marrant. Ils sont en train de lui montrer également, il a l'impression de vous voir de partout. Il voit votre sosie dans la rue. Donc il se retourne. Évidemment, il se retourne, d'accord. Mais tout est fait pour vous rappeler à son bon souvenir. Tout est fait pour qu'il prenne de bonnes décisions. Il reçoit des messages également concernant les énergies tierces. Il a des doutes sur certaines personnes de son entourage, des doutes qui sont avérés, et il reçoit la vérité de la part de l'au-delà, d'accord. Donc il y a des vérités qui font pas plaisir, et qui le mettent en colère, Donc voilà. Et oui, on a le diablotin farceur. Alors bien sûr, les guides peuvent être très farceurs, ils s'amusent. Je peux vous garantir que là, avec votre autre, ils s'amusent, ils le lâchent pas. Et ça passe par tous les moyens impossibles et inimaginables. Ça peut passer aussi par des conversations. Il entend votre prénom aussi. Il est dans la rue, il fait les courses. Voilà, il y a un couple à côté, c'est votre prénom. Voilà, la nana, elle porte le même prénom. Voilà, et ça se prend pas la tête. C'est un joli couple. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. C'est vraiment ce genre de choses. Et il ne le lâche pas. Non, mais j'adore. Ah, mais quand ils s'y mettent, ils sont trop forts, je vous le dis. Alors, on a la fertilité. Bah ouais, c'est en train de fleurir comme un beau champ de coquelicots, là, cette affaire. Franchement, on est vraiment là-dedans. Les signes envoyés à votre autre de la part de l'univers ne cessent de fleurir, ne cessent de croître. Il y en a de plus en plus. Et quand bien même il les voit pas, c'est pas grave, un perdu, c'est même pas 10 de retrouver là, c'est même pas 10 de vue, c'est 100. C'est un champ. C'est un champ de synchronicité. Il tombe que sur des heures miroirs aussi. On est en train de me montrer les heures miroirs. Pour les flammes jumelles, il n'arrête pas de tomber sur le 11h11. Par exemple, c'est l'heure des flammes jumelles. Ou le 1333, le chiffre des maîtres ascensionnés. You, on est là. Et on va pas te lâcher. Vraiment, on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Mais en tout cas, c'est très positif. Ça annonce quand même une certaine abondance et c'est vraiment pour l'aider à faire le bon choix pour lui, à prendre les bonnes décisions. Là, il est poussé, il est entouré également. Il est entouré de bienveillance, il est entouré de compassion, il est entouré d'amour absolu inconditionnel de la part de la source, bien sûr, pour l'aider et l'aiguiller sur le bon chemin, d'accord. Donc voilà, donc là ils sont en forme, les guides font leur grande rentrée, Et bah oui, il va défoncer tous les murs.
Et là, du coup, on a Superman qui va se mettre en route. Et puis, enfin, c'est lequel? Non, c'est qui c'est qui est assez fort pour aller défoncer des murs là dans les. Ah, il y a pas les 4 fantastiques là. Il y en a pas un qui bousille tout là sur son passage. Ouais, peut-être. Hein, je suis pas trop calé Marvel. Ouais, c'est pas. J'avoue, je suis pas. Voilà, je suis pas complètement calé sur le domaine. Néanmoins. Là, on a quelqu'un qui va aller de l'avant, qui ne va pas hésiter à franchir les obstacles, mais à les défoncer sur son passage. Hein. Il reprend sa souveraineté, il reprend de l'énergie, il reprend de l'action, il ne se laisse plus faire. Il ne se laisse plus faire. Et il brise les tabous. On est en train de me dire également que là, votre autre est en train de briser les tabous. Il peut y avoir aussi des grandes vérités qui vont éclater de son côté. C'est-à-dire qu'il va aller dire des choses, il va aller s'exprimer avec son cœur. Ça va pas faire semblant, quoi. Ça va vraiment pas faire semblant. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. Bon, ok. Alors, vous allez recevoir une pluie d'or. Restez tranquille, hein, mesdames. Mesdames et messieurs. Hein, parce que messieurs, vous pouvez inverser, hein, bien sûr, je vous exclus pas. Mesdames et messieurs, hein, les mains derrière la tête, on s'allonge, on reçoit la pluie d'amour et d'énergie de la part des guides. On les laisse travailler tranquillement avec votre autre, hein, mais en attendant, restez serein, restez sereine, continuez de travailler votre complétude, continuez de travailler votre ancrage. Hein, d'accord, la pluie d'or, c'est vraiment la pluie bienfaitrice et bien sûr, vous allez avoir énormément d'abondance, hein, récolter de l'abondance, mais de l'abondance au niveau de l'amour, hein, d'accord, vraiment. Donc là, il n'y a rien à faire, hein. Restez tranquille, hein. Continuez de faire exactement ce que vous faites, hein. Le lâcher-prise, l'ancrage, l'accueil. Accueillez cette pluie d'or qui vous est envoyée par l'univers, appréciez et savourez le moment, parce que ça signifie quoi? Ben, que vous, voilà, le plus gros du boulot, il est fait. Donc là, maintenant, vous pouvez bien sûr vous mettre tranquillement, continuer le beau travail que vous avez fait, quoi. C'est-à-dire, voilà, le lâcher-prise. Hein, d'accord? Donc là, soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil. C'est en train de se passer tranquillement selon les plans de l'univers. Hein, vraiment. Alors, au pays des rêves éveillés. Bon, merveilleux. Ouais, vous pouvez commencer à visualiser quand même. Là, très honnêtement, pendant que vous êtes allongé tranquillement, là, vous pouvez commencer à visualiser le retour, hein, franchement. Hein. Parce que là, vous êtes vraiment connecté. Et puis, le rêve va devenir réalité. Hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Donc là, vous pouvez commencer sérieusement à visualiser le retour de cet autre, le bonheur. Ça, c'est la pensée créatrice. Hein, d'accord? C'est vraiment ça. Si c'est vraiment votre autre, de toute façon, ça se réalisera, hein, d'accord, voilà, parce que l'univers n'ira pas contre le libre arbitre de qui que ce soit. Le libre arbitre est sacré, hein, ne l'oubliez pas, hein, d'accord. Mais mine de rien, voilà, vous allez peut-être avoir également des rêves conscients et des rêves prémonitoires, hein, d'accord. Donc là, pour moi, il y a les guides qui sont là, qui vont intervenir également dans vos rêves, qui vont commencer à vous préparer sérieusement, psychologiquement au grand retour de cette personne, hein, d'accord. Il a encore du chemin à faire. Hein. Par contre, voilà, ça arrive en abondance. Il en est à se départir et à se défaire des énergies tierces, à se défaire de tout ce qui l'entrave. Hein, d'accord, pour retrouver sa complète et totale souveraineté et sa complète et totale liberté, cet autre. Hein, d'accord, mais mine de rien, il a encore du chemin à faire. Il est en plein dans les obstacles, hein, là, hein, d'accord. Donc, ça peut prendre encore du temps. Ouais, il se rend compte que sa vie, c'est une illusion. C'était l'illusion d'un bonheur. C'était l'illusion que tout était parfait. C'était l'illusion je suis heureux, je suis heureuse. Il est en train de s'apercevoir. Il y a sa vie, on est en train de me montrer de la fumée. C'est-à-dire que tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a construit, en fait, ça s'évapore comme de la fumée. Tout était idéalisé en fait par lui. Sa zone de confort est devenue très inconfortable. Alors c'est très marrant, on est en train de me montrer, enfin très marrant, pas pour lui, hein, je vous le dis, hein, j'ai beaucoup de compassion hein, pour tous ces autres qui sont dans cette situation, mais bon, nous on a eu notre lot avant. Hein. Et vous avez eu, enfin vous surtout, vous avez eu votre lot avant hein, d'inconfort, hein, d'accord. Vous avez travaillé votre blessure d'abandon, vous avez travaillé votre blessure de rejet et d'abandon, hein, d'accord. Vous avez géré le fait qu'il vous ait tourné le dos sans réponse, qu'il a pu vous ghoster sans aucune explication, qu'il vous ait tout mis sur le dos, par exemple, hein, et qu'il n'ait rien assumé de son côté. Pour les triangulaires, par exemple, qui auraient pu être découvertes, ou parce qu'il vous a reproché d'avoir des sentiments pour lui,
lui, lui on avait aussi, mais bien sûr, c'était tellement facile de pas l'assumer. Enfin, vous voyez, on est vraiment là-dedans. Donc, vous avez eu votre quart d'heure, hein. Vous avez eu votre quart d'heure de souffrance, hein, d'accord? Et là, clairement, on est en train de me montrer l'image de cet autre qui pensait que sa maison, bah, c'était une maison en gâteau, hein, regarde un peu le délire, la maison de pain d'épices, hein, d'accord, tout était beau, tout était rose, les coussins bien moelleux et compagnie, et en réalité, tout est moisi, quoi. Mais vraiment, hein, c'est vraiment l'image qu'on est en train de me montrer, c'est que franchement, là, le domicile devient un cauchemardesque, quoi. C'est une image, hein, bien sûr, hein, c'est symbolique, hein, les guides s'expriment de manière très, très symbolique, mais ça devient cauchemardesque. Chez lui, et au lieu des coussins, on a une planche de fakir. Vous avez vu un peu le confort? Enfin, on passe du super matelas, genre la princesse au petit pois, hein, d'accord, je sais pas combien de couches pour être bien confortable avec les coussins, les machins, les trucs, à la planche de fakir. Vous voyez un peu le truc. Donc ça pique, hein, là. Ça pique, ça lui fait mal. Hein. Il y a des prises de conscience là qui le font souffrir, mais qui sont nécessaires. Il est en train de voir en fait que ce qui l'entoure, ce sur quoi il a construit sa vie, ce sur quoi il a construit un petit peu ses rêves, ses désirs, c'est une illusion. C'est une illusion, hein, d'accord? Il y a eu de la trahison aussi de la part des énergies tierces. Il s'est fait, on est en train, waouh, alors ça par contre, ça j'aime pas. Hein. J'aime pas l'image, mais bon, je vais vous la décrire. Et puis la sensation, elle est très désagréable, hein, je vous le dis. On est en train de me montrer votre autre, d'une manière imagée, hein, bien sûr, hein, parce que je ne vois pas tous vos autres, hein, parce que sinon ils seraient nombreux, et on lui plante un couteau dans le dos. Mais il en ressent la même douleur, hein, c'est-à-dire qu'on lui plante un couteau dans le dos, qui représente une trahison, hein, bien sûr, hein, d'accord, c'est bien sûr symbolique et imagé. Donc là, ouais, je comprends pourquoi il soit colère, hein, je comprends pourquoi il soit colère. Il est en pleine dualité encore, il est en pleine opposition. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui refuse encore, et je vais être très honnête avec vous, il y a un côté qui refuse encore que vous aviez raison. Vous avez pu lui donner des conseils, vous avez pu essayer de lui ouvrir les yeux. À cet autre, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné, il vous a pas cru, ça l'arrangeait pas, c'était votre vérité, vous étiez à moitié taré, ouais. Ou pas. Et là, il est en pleine opposition, il est en pleine dualité. C'est vraiment ça. Il y a une part de lui, il y a l'ego encore. Il se bagarre encore avec son ego. On va être très honnête là. Franchement, il est en train vraiment de se battre avec son ego. Son ego a beaucoup de mal à lâcher prise, a beaucoup de mal à reconnaître qu'il a eu tort de s'accrocher à ce point-là à une zone de confort qui finalement n'est pas du tout confortable et il est bien loin de la petite maison dans la prairie dans laquelle il se pensait être. Voilà, mais vraiment, hein, on est là-dedans. Et il y a une part, l'ego est en train de lâcher quand même. L'ego est en train de lâcher parce que l'âme, elle est en train de faire remonter les informations en disant « Non mais là, ça va bien quoi, ça va bien. » Et on s'est trompé et alors? L'erreur, elle est humaine, c'est quand même pas bien grave. On dit pardon, on s'excuse, on reconnaît nos torts, on va de l'avant et maintenant on arrête de se sacrifier. C'est ça en fait le truc, c'est on arrête de sacrifier, enfin ça va bien le cirque là, c'est vraiment ça. Et l'âme, elle travaille de toute façon en adéquation avec la source, avec les guides, avec l'univers, et donc elle le lâche pas non plus, bien évidemment. Le cerveau, l'ego, il a de l'orgueil, hein. Enfin voilà, donc c'est divisé encore, hein, d'accord, mais c'est en train vraiment d'aller dans le bon sens. Déjà, je dirais que là, cet ego lui sert quand même, je dirais, à se défaire et à se départir de ses énergies tierces, et à vraiment taper du poing sur la table, là où il n'avait pas été capable de le faire jusque-là. Hein, d'accord, vraiment. Il doit se maîtriser aussi. Hein. Il y a une notion de colère, colère bouillonnante. Il y a des énergies qui sont très très fortes. Là, je dirais à l'intérieur de votre autre. Et la dualité, elle est là aussi. C'est d'essayer de se contenir et de pas trop déborder dans sa colère. C'est-à-dire être en colère, c'est légitime. Aller dire les quatre vérités aux personnes concernées qui ont pu lui faire du mal, c'est légitime aussi. Mais néanmoins, ne pas dépasser non plus certaines limites. Hein, d'accord, il a quand même conscience que ça pourrait se retourner contre lui aussi, l'affaire. Donc, du coup, mais ça secoue, hein. Ouh, ça secoue. Et là, on a la clairaudience, et clairement, quelque part, il y a des choses qui sont en train de se manifester vis-à-vis de vous, c'est-à-dire qu'il commence, au-delà de la clairaudience, je dirais il y a la télépathie. Hein, d'accord, il y a de la télépathie entre vous. Il peut parfois avoir l'impression de vous entendre dans la pièce. Par exemple, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Il peut avoir l'impression, il se retourne d'un coup, putain, elle est là.
Non, mais c'est dans... Enfin, voilà, donc c'est normal. Surtout si vous envoyez des pensées d'amour, de la visualisation, il va commencer à vous entendre. Hein. Alors là, c'est pour des liens qui sont très avancés. C'est pour essentiellement des vieilles âmes. Hein, d'accord, voilà, si ça ne correspond pas au tirage, ça, ce sera quand même très, très particulier. Ce message-là est quand même très, très particulier. Je souhaite que ça en concerne le plus grand nombre, mais c'est plutôt rare. Je vais être... voilà. Par contre, ce qui est moins rare, c'est le clair ressenti. Il n'est pas improbable qu'ils vous ressentent à distance. Hein, d'accord, là, il y a des choses quand même, vos âmes, elles sont connectées. Je le rappelle, là, on est surtout dans les couples sacrés. On est chez quelqu'un qui vous a... Alors, ça peut être le parcours de flamme jumelle, d'âme sœur, partenaire de vie, mais il y a une connexion qui est très, très, très forte entre vos deux âmes, hein, qui ne se sont jamais, elles, séparées. C'est les corps qui sont séparés. C'est sa tête, c'est l'ego qui vous a séparés. C'est le fait qu'il ait pu avoir lui de son côté ou vous du vôtre une famille ou de la distance géographique ou des ou des addictions ou une énergie en tout cas qui a tout fait pour vous empêcher d'être ensemble. Mais en réalité, cette énergie a été là pour lui montrer qu'il était en train de se sacrifier. Cette énergie a été là pour lui montrer il n'y a pas de hasard dans les énergies tierces. Et tant qu'elles sont présentes, c'est que votre autre, il laisse faire. C'est comme ça, hein. C'est tout, hein. Il n'y a pas de mystère, hein. C'est que votre autre laisse faire. Que votre autre est dans un système de sacrifice plutôt que... Et il doit apprendre, et c'est la leçon de sa vie, hein, c'est je me priorise. Et ce n'est pas de l'égoïsme, se prioriser. Non, c'est travailler l'amour de soi. Hein, d'accord? Vraiment. Donc là, en l'occurrence, il commence à bien m'entendre, hein, quand même. Et je dirais, dans sa tête, il y a une opposition également. Il entend deux voix. Il entend la voix de son esprit, de son ego, qui lui dit non, voilà, on reste sur nos positions envers et contre tout. On va surtout pas aller dire à l'autre que elle avait raison. Parce que ça fait trop mal, hein. C'est comme si je me prenais un coup de pied dans les burnes. Donc on va éviter. Et de l'autre côté, son âme qui dit, mais si, on va aller le dire qu'elle avait raison, cette âme. Mais bien sûr, on va aller dire qu'elle avait raison. Mais bien sûr que si, on va aller le souligner, on va aller rétablir la justice et la vérité. Mais évidemment que oui. Enfin voilà, ça fait partie également du parcours. Donc là, je dirais que votre autre, il a encore un sacré parcours. Par contre, il n'est pas du tout lâché par l'au-delà. Vous restez tranquille. Hein. Alors là, mes petits lapins, mes petites lapines, restez tranquille, continuez votre ancrage. Là, on est dans un tirage où vraiment vous êtes dans le lâcher-prise. Vous n'êtes pas dans une attente obsessionnelle de cet autre. Hein, d'accord? Vous êtes dans l'ancrage, vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans votre complétude. Quand bien même il y a des petites choses à gérer au quotidien, ce qui est somme tout à fait normal de la vie, hein, ça fait partie de la vie. En attendant, rien ne vous fait vous départir de votre bonne humeur, de votre humour, de votre accueil, des différentes possibilités qu'il peut y avoir également. C'est-à-dire que vous avez des yeux, hein, vous regardez ce qui se passe autour. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des 4 heures sur le chemin, hein? Enfin, clairement, hein. D'accord? On est plutôt là-dedans. Ceux qui sont concernés. Et là, votre autre, lui, de l'autre côté, mais c'est bien souvent régulier, les guides tiennent à vous rappeler ce message-là. Au moment où ça secouait pour vous, qu'il y avait un gros travail individuel de votre côté à faire, des grosses blessures émotionnelles à guérir, votre autre, de son côté, c'était très calme. Il était d'ailleurs, durant cette période, persuadé d'avoir fait les bons choix pour lui, parce que tout était calme. À partir du moment où vous avez commencé à travailler votre complétude et que ça a été beaucoup mieux, et que vous avez été dans l'accueil de ce que vous présentez l'univers, c'est là où ça commence à secouer pour l'autre. C'est forcément, c'est les énergies pour pouvoir, et surtout les flammes jumelles, afin qu'on puisse aider le jumeau de manière tout à fait naturelle et inconsciente. Quand il y en a, ça se coupe pour l'un, c'est plus calme pour l'autre parce que l'autre va lui envoyer des énergies de complétude et de priorisation et d'amour de lui-même. D'accord? Ça se fait naturellement. On n'a même pas besoin d'y penser, ça se fait naturellement. Ok? Et inversement, pour travailler votre blessure d'abandon et de rejet, ça allait bien pour votre autre parce qu'il vous envoyait cette énergie de priorise-toi. Ne te sacrifie pas, même pas pour moi, même pas pour moi.
Voilà, d'accord? Donc là, on est vraiment là-dedans. Donc vous, c'est très calme, il y a beaucoup d'abondance, il va peut-être y avoir des 4 heures, il peut y avoir des synchronicités également. Et de l'autre côté, ça secoue énormément pour cet autre qui ne sait plus où donner de la tête, mais surtout qui rue dans les brancards. Là, on a un autre qui rue vraiment dans les brancards et qui ne supporte plus sa vie sans vous. C'est vraiment ça. Hein. Il ne supporte plus sa vie sans vous. Et je vais intituler la vidéo d'ailleurs comme ça. Voilà, chers amis. Alors, comme d'habitude, hein, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Je le rappelle, c'est un peu le meilleur moyen pour faire un vrai point sur sa situation. Hein, d'accord? Là, ça reste des guidonces qui sont générales. Vous pouvez retrouver également mon lien Instagram où je vous invite à venir nous rejoindre. Il y a des lives là-bas tous les jours avec un petit point sentimental également. Et puis, également le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis, je vous embrasse tous très fort et puis je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve ce soir pour le TDJ, votre tirage du jour. Voilà, allez, à ce soir. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.